Cher Capricorne, en 2026, l'univers vous invite à bâtir votre empire financier sur des bases inébranlables. Après avoir gravi les montagnes de l'ambition, cette année est dédiée à la consolidation de votre valeur, tant matérielle que personnelle. 2026 n'est pas une année de révolution externe, mais de restructuration profonde de vos ressources. Chaque effort, chaque décision vous rapproche d'une sécurité et d'une puissance durable. La force la plus transformatrice de 2026 vient de Pluton qui entame son long transit dans votre maison 2, le secteur de l'argent, de vos possessions et surtout de votre estime de soi. Pour vous, amis Capricorne, Pluton va opérer une révision totale de votre relation à l'argent et à la valeur personnelle. Attendez-vous à remettre en question vos sources de revenus, à potentiellement vous débarrasser de biens qui ne vous servent plus ou même à revoir des héritages. C'est inconfortable mais nécessaire. Il s'agit de déterrer les peurs financières profondes pour construire une richesse authentique et puissante. L'autre pilier de 2026 est la planète de la structure, Saturne, qui transite dans votre maison 3. C'est la maison de la communication, de l'apprentissage et de l'environnement proche. Saturne n'est pas là pour vous freiner, mais pour affûter vos outils intellectuels. Vous êtes appelé à communiquer de manière plus claire, plus structurée, plus impactante. C'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences clés, de signer des contrats solides ou d'écrire ce projet qui vous tient à cœur. Votre parole, votre réseau et vos idées seront vos instruments les plus précieux pour construire votre valeur. La chance et l'expansion viendront grâce à Jupiter, mais elle sera liée à vos relations. L'année sera séparée en deux. Jusqu'à l'été, Jupiter en Cancer éclaire votre maison 7, les partenariats solides. Que ce soit en amour ou en affaires, c'est le moment de vous engager dans des relations qui vous apportent sécurité et croissance. Vous attirez des personnes bienveillantes qui soutiennent vos projets. Mais le grand prix arrive en milieu d'année, quand Jupiter entre en Lion. Il illumine votre maison 8, les ressources partagées, les héritages et les finances tierces. C'est une période de chance exceptionnelle pour les investissements, les prêts ou des gains inattendus issus de partenariats. 2026 est votre année pour transformer vos relations en source de richesse et de pouvoir partagé. Pour comprendre comment orchestrer cette formidable année de consolidation et de transformation financière, décomposons l'année. Nous commençons par l'énergie stratégique et méthodique du premier trimestre. Amis Capricorne, le premier trimestre est votre phase audit et planification. Vous entrez dans l'année avec l'énergie de Pluton dans votre secteur financier, ce qui rend toute question d'argent urgente et nécessaire. Ce n'est pas le moment de flamber, mais de regarder vos comptes en face et de consolider. Votre succès futur dépend de la rigueur de votre début d'année. On commence par le plus important, la finance. Pluton en maison 2 vous demande d'être implacable. Fini les petites habitudes de dépenses cachées ou les dettes négligées. Vous allez faire un grand nettoyage financier. C'est le trimestre idéal pour renégocier un prêt, restructurer un budget ou vous séparer de ce qui vous coûte plus que ce que ça ne vous rapporte. Si vous ne le faites pas, l'univers le fera pour vous, mais de manière moins douce. Considérez-le comme un entraînement intensif pour devenir inattaquable. Au travail, votre force réside dans votre capacité à communiquer et à structurer vos idées. Avec Saturne en maison 3, les échanges informels sont moins fluides, mais les écrits sont d'or. C'est le moment de rédiger ces spécifications techniques, ces contrats ou ces emails qui nécessitent une précision chirurgicale. Si vous cherchez un nouveau poste, votre CV doit être irréprochable et votre discours ultra cadré. Le Capricorne discipliné est votre meilleur commercial ce trimestre. Vos relations sont stratégiques. Saturne dans votre secteur du réseau proche vous pousse à la sélectivité. Vous n'avez pas le temps pour les conversations vides. Vous allez probablement vous rapprocher de vos frères et sœurs en maison 3 ou de vos voisins pour les projets concrets. Côté amis, vous privilégiez la qualité à la quantité, un petit cercle de personnes fiables avec qui vous pouvez échanger des idées constructives. Si une relation vous fait perdre du temps ou de l'argent, oui, l'argent est partout, vous n'hésiterez pas à couper les ponts, mais toujours avec une politesse glaciale. L'amour est dans une phase de préparation agréable. Jupiter arrive bientôt dans votre zone de partenariat, en maison 7, mais pour l'instant c'est le côté pratique qui prime.
Si vous êtes en couple, vous travaillez à l'amélioration de votre vie commune. Peut-être des projets immobiliers ou de rénovation. C'est plus partenariat d'affaires qu'amour passionné. Si vous êtes célibataire, vous êtes très sélectif. Vous cherchez quelqu'un qui est stable, qui a des plans et qui vous apporte un plus dans la vie. Vous n'avez pas de temps à perdre. Les jeux de séduction superficielle, très peu pour vous. Votre santé est directement liée à votre sécurité financière en maison 2 et à votre concentration en maison 3. Le stress provient de l'inquiétude pour l'avenir ou de la surcharge d'informations. Votre remède est l'ancrage. Privilégiez les exercices qui renforcent votre structure, yoga, pilates, randonnée en montagne, et surtout débranchez. La surcharge mentale due aux échanges constants en maison 3 peut vous épuiser. Accordez-vous des plages de silence absolu pour que votre esprit d'architecte puisse se concentrer sur les plans. Le premier trimestre est votre période de mise en ordre. Une fois vos finances et votre discours solidifiés, vous serez prêt à saisir les grandes opportunités de partenariat du printemps. On termine ce premier trimestre avec un message spécifiquement calibré pour vous, Capricorne. Votre décan vous donne la clé pour bien démarrer l'année. Il s'agit de poser les bonnes briques pour le gratte-ciel que vous construisez. Concentrez-vous sur cette phase qui est votre ancrage. Capricorne du premier décan. L'énergie de Pluton en maison 2 vous frappe de plein fouet. Le défi est de réclamer votre juste valeur. Ne vous sous-estimez plus et n'ayez pas peur de demander ce qui vous est dû. C'est en faisant cet effort intérieur que la transformation financière commencera. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Ma valeur est intrinsèque et n'est plus négociable ». Capricorne du deuxième décan. Saturne en maison 3 vous demande une discipline mentale et communicationnelle. Ne vous éparpillez pas. Chaque mot, chaque document, chaque accord doit être formulé avec la plus grande précision. C'est par la rigueur de vos échanges que vous construirez votre réputation. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Je structure mes idées, ma parole est un contrat ». Capricorne du troisième décan. Vous êtes en pleine préparation pour l'arrivée de Jupiter en maison 7. C'est le moment d'honorer vos engagements passés, nettoyer les ardoises et de rendre votre vie aussi simple et ordonnée que possible. Cela libérera l'espace nécessaire pour accueillir les meilleures opportunités de partenariat. Votre mantra pour le premier trimestre, c'est « Mon ordre intérieur accueille l'abondance extérieure ». Amis Capricorne, le printemps vous invite à sortir de votre zone de confort. Après avoir structuré vos finances, vous êtes prêt à signer. Le deuxième trimestre est votre phase négociation et contrat. Jupiter en maison 7 est l'un des meilleurs transits pour trouver l'équilibre avec les autres. C'est le moment d'investir dans vos relations car elles sont la clé de votre prochaine vague de succès. C'est la période la plus favorable de l'année pour vos relations sérieuses. Si vous êtes en couple, Jupiter en maison 7 est l'énergie du mariage, de la cohabitation ou du renouvellement des vœux. Les difficultés sont aplanies par la volonté mutuelle de réussir ensemble. Si vous êtes célibataire, vous attirez un partenaire qui vous apporte de la sécurité émotionnelle et qui voit le long terme. Ne cherchez pas la passion éphémère. Cherchez un partenaire solide qui honore les accords. C'est le trimestre pour officialiser ou trouver la personne avec qui vous construirez votre empire. Votre carrière est portée par vos collaborations. C'est le moment de signer des contrats majeurs, de vous associer ou de lancer des projets en équipe. Ne cherchez pas à tout faire seul. Votre chance réside dans le consensus et la complémentarité. Si vous êtes en litige ou en négociation, Jupiter vous donne l'avantage. Vous êtes capable de trouver des accords justes et profitables. Concentrez-vous sur le nous plutôt que sur le je pour obtenir la meilleure part du gâteau. L'argent vient grâce à l'autre. La maison 7 gouverne les finances issues des contrats et dans le cas d'un couple, les revenus de votre partenaire. C'est un excellent trimestre pour finaliser la vente d'un bien, recevoir des commissions ou obtenir des financements via un accord bancaire. Avec Pluton en maison 2 toujours actif, vous devez vous assurer que les accords sont clairs et équitables. Négociez avec confiance car vous avez la chance de Jupiter, mais lisez les petites lignes pour vous assurer que l'accord est bien solide pour les décennies à venir. Les amitiés sont testées par la qualité des échanges. Vous privilégiez les relations 1 à 1 qui ont une histoire et une base émotionnelle saine.
c'est le moment de vous réconcilier avec un ami de longue date ou de cimenter un partenariat familial. Jupiter en maison 7 rend vos relations harmoniques, mais attention à ne pas trop vous conformer aux attentes des autres. Le Capricorne doit rester authentique, même dans la collaboration. Votre santé est directement liée à l'harmonie de votre environnement relationnel. Les tensions relationnelles ont un impact direct sur votre corps. Le meilleur remède est de trouver des activités de bien-être en duo, sport avec votre partenaire, thérapie de couple, conversation apaisante, la relaxation par l'eau, natation, bain calme, est particulièrement bénéfique avec l'influence du Cancer en maison 7. Cherchez l'équilibre dans vos interactions pour trouver la paix intérieure. Le deuxième trimestre vous aura permis de lier votre fortune à celle des autres de manière bénéfique et durable. Vous êtes prêt à passer à la phase critique de l'été. Ce deuxième trimestre est votre période de rencontre et de négociation. Votre décan donne la clé pour transformer une simple entente en un engagement durable et rentable. C'est le moment d'affirmer votre besoin d'équilibre. Capricorne du premier décan. L'énergie de Jupiter en maison 7 est puissante. C'est le moment de vous libérer des relations à sens unique. Vous êtes appelé à attirer des partenaires qui vous voient à votre juste valeur et qui contribuent équitablement. Ne craignez pas de dire non au déséquilibre. Votre mantra pour le deuxième trimestre, c'est « Je m'ouvre aux relations qui me nourrissent et m'équilibrent ». Capricorne du deuxième décan, vous êtes le négociateur de ce trimestre. Intégrez l'énergie structurante de Saturne à la chance de Jupiter. C'est le moment idéal pour formaliser des contrats, des mariages ou des accords professionnels. La clarté de votre communication est votre meilleure arme. Votre mantra pour le deuxième trimestre, c'est « Chaque accord que je signe apporte une stabilité durable ». Capricorne du troisième décan, vous vous préparez pour la transformation des ressources partagées. Le deuxième trimestre vous demande de construire l'intimité et la confiance. Ne regardez pas seulement les bénéfices pratiques d'un partenariat, mais aussi sa profondeur émotionnelle. La solidité vient du partage transparent. Votre mantra pour le deuxième trimestre, c'est « Je construis l'intimité nécessaire au succès et à la sécurité partagée ». Cher Capricorne, après avoir signé les accords au deuxième trimestre, l'été vous demande d'exécuter la stratégie. Troisième trimestre est votre phase investissement et transformation. Jupiter en maison 8 est la position la plus séduisante pour les finances à haut risque. C'est là que l'argent des autres, banques, partenaires, investisseurs, peut vous rapporter gros. Mais c'est aussi là que vous devez gérer les dettes et les impôts avec une discipline absolue. Préparez-vous à plonger dans le côté obscur de vos comptes. C'est le pic financier de l'année. La maison 8 est celle des gains importants et soudain, héritage, primes, commissions ou approbation de prêts majeurs. Si vous aviez des négociations en cours, le dénouement est là et il est favorable. Attention, Jupiter élargit aussi les dettes et les taxes. Avec Pluton en maison 2 en face, vous devez être irréprochable sur vos déclarations et vos remboursements. La maison 8 exige une honnêteté financière totale. Gérez les chiffres comme un stratège de Wall Street, pas comme un amateur. La maison 8 n'est pas la romance, c'est l'intimité psychologique et le pouvoir partagé. Dans votre couple, les masques tombent, c'est le moment de discuter de choses profondes. Vos peurs financières, votre héritage émotionnel ou vos désirs les plus secrets. Jupiter en Lion y apporte de la générosité, mais aussi de l'ego. Le défi est de partager le pouvoir et la confiance sans tenter de tout contrôler. La véritable intimité, c'est de se sentir en sécurité en étant vulnérable. C'est un test de confiance pour votre relation. Au travail, vous êtes le gestionnaire de crise ou le responsable des fonds. Ce trimestre est idéal pour les projets nécessitant un financement lourd, la restructuration d'un département ou la négociation de bonus basés sur les résultats. Vous êtes naturellement doué pour gérer les situations complexes et les ressources des autres. La chance vient des commissions, des royalties ou d'une participation aux bénéfices. N'ayez pas peur de prendre des risques calculés, mais votre rigueur habituelle est votre meilleure police d'assurance. La maison 8 régit les héritages et les ressources familiales communes. Des discussions importantes concernant des biens partagés, un prêt familial ou une succession pourraient avoir lieu.
L'énergie est intense, vous pourriez être celui qui doit gérer les émotions complexes liées à l'argent dans la famille. Votre rôle est d'être l'encre stratégique, celui qui voit la solution à long terme, même si les émotions sont fortes. Votre santé est directement liée à votre psyché et à la gestion du stress financier. L'énergie de la maison 8 est celle de l'introspection forcée. Le besoin principal n'est pas le sport, mais la libération psychologique. C'est le moment d'envisager une thérapie, du coaching intense ou toute pratique qui vous aide à décharger le poids de la responsabilité financière et émotionnelle. Ne laissez pas les préoccupations internes se cristalliser en symptômes physiques. Le bien-être passe par le ménage de votre subconscient. Le troisième trimestre a transformé votre relation à l'argent et au pouvoir. Vous avez testé votre courage financier, vous êtes maintenant prêt à intégrer cette nouvelle puissance. Ce troisième trimestre a testé votre courage financier et psychologique. Votre décan vous donne l'ultime clé pour maîtriser l'énergie puissante de la maison 8. Il s'agit de gérer les enjeux sans se laisser submerger par la pression. Capricorne du premier décan. L'opportunité de gain inattendu, Jupiter en maison 8, est la plus forte. Vous devez rapidement transformer cette chance en investissement sécurisé. Ne laissez pas cet argent dormir. Vous êtes l'architecte, agissez avec une vision à long terme sur ces nouvelles ressources. Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « Je gère les ressources partagées avec rigueur et vision stratégique ». Capricorne du deuxième décan, la maison 8 vous confronte à l'intimité et à la confiance. C'est le moment de relâcher le besoin de tout contrôler, surtout dans vos partenariats les plus proches. Permettez-vous d'être vulnérable. C'est la seule façon de créer une véritable sécurité émotionnelle et financière partagée. Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « La véritable puissance réside dans ma capacité à faire confiance et à partager ». Capricorne du troisième décan, vous devez vous concentrer sur la liquidation des dettes et des obligations fiscales en maison 8. Avant la fin de l'année, assurez-vous qu'aucun compte non réglé ne vienne perturber votre succès. L'intégrité financière est votre bouclier pour l'avenir. Votre mantra pour le troisième trimestre, c'est « Je règle toutes mes dettes pour garantir un héritage sans faille ». Ami Capricorne, la dernière ligne droite vous invite à ralentir. Après l'intensité financière et psychologique du troisième trimestre, il est temps d'intégrer vos gains et vos leçons. Le quatrième trimestre est votre phase bilan et préparation. Bien que Jupiter en maison 8 soit encore actif pour finaliser les gros dossiers, l'énergie générale vous pousse vers la contemplation et la préparation discrète de 2027. Vous êtes l'empereur. Le travail est fait, il faut maintenant régner sur le calme. Votre santé est la priorité absolue pour recharger vos batteries mentales et physiques. Vous avez géré des enjeux lourds avec la maison 8. Vous avez maintenant besoin de faire le vide. Le besoin de retrait et d'introspection, une énergie qui ressemble à la maison 12, est fort. Évitez la surcharge sociale en fin d'année. Privilégiez les activités solitaires, la méditation ou les longues marches. Le but est de digérer les changements profonds pour ne pas entrer dans la nouvelle année en épuisement professionnel ou émotionnel. C'est le trimestre de la clôture financière. Vous finalisez tous les gains et les remboursements liés à la maison 8. Vous devez vous assurer qu'il n'y a aucune zone d'ombre administrative ou fiscale. Le reste de l'énergie de Pluton en maison 2 vous demande de planifier vos investissements pour l'année prochaine. C'est un excellent moment pour consulter un expert, faire un bilan patrimonial et devenir une feuille de route financière solide et immuable pour 2027. Au travail, la période est dédiée à la stratégie interne et au rapport de fin d'année. Nettoyez tous les dossiers non clos. L'accent est mis sur l'efficacité et la préparation des équipes pour le prochain cycle. C'est aussi un excellent moment pour suivre une formation discrète ou perfectionner une compétence avec la maison 3 qui vous donnera un avantage concurrentiel l'année prochaine. Évitez de lancer de nouveaux projets majeurs. Concentrez-vous sur l'excellence dans l'exécution. L'amour est dans une phase de sérénité profonde. La maison 8 a fait son travail. Si votre relation a survécu à l'intensité émotionnelle et aux discussions financières du troisième trimestre, elle est ancrée pour durer. Vous cherchez la tranquillité et le réconfort. Accordez-vous du temps de qualité sans pression sociale pour simplement apprécier le chemin parcouru ensemble. L'intimité est tranquille, mais plus profonde que jamais. Vos relations
sont empreints d'une certaine sagesse et d'un besoin de donner. Avec une énergie proche de Maison 12, vous pourriez être attiré par les œuvres de bienfaisance ou par le fait d'offrir un soutien discret à un membre de la famille ou un ami en difficulté. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, la satisfaction vient de l'aide efficace sans projecteur. Entourez-vous d'un cercle restreint, comprend votre besoin d'intimité en fin d'année. Le 4e trimestre est votre récompense, la paix qui suit le succès. Vous avez transformé votre valeur, consolidé vos ressources, il est temps de fermer le livre 2026. Après l'intensité de 2026, ce dernier trimestre est votre récompense. Le calme de la connaissance, votre décan vous donne la clé pour clôturer l'année avec sagesse et pour planifier l'avenir. Il est temps de reconnaître la solidité que vous avez construite. Capricorne du premier décan, vous êtes le stratège final. L'énergie de la maison 8 vous pousse à une dernière vérification des comptes et des investissements. Votre mantra doit vous ancrer dans la confiance que vous avez fait les meilleurs choix. Laissez le bruit du monde aux autres et concentrez-vous sur votre bilan. Votre mantra pour le 4e trimestre, c'est « Je suis le maître de mes finances, mes décisions sont sages et durables ». Capricorne du 2e décan. L'urgence est de relâcher les pressions mentales accumulées en maison 3. Pour vous, l'introspection est un acte de gestion. Faites le tri dans vos communications, vos engagements et vos pensées. Laissez derrière vous tout ce qui n'est pas essentiel pour le Capricorne de 2027. Votre mantra pour le 4e trimestre, c'est « Je lâche prise des obligations inutiles pour faire place au silence stratégique ». Capricorne du 3e décan. La fin de l'année est un moment d'intégration spirituelle et émotionnelle. Regardez le chemin parcouru et reconnaissez la valeur de votre transformation. Votre estime de vous en maison 2 est maintenant inébranlable. Vous entrez dans la nouvelle année avec une force tranquille. Votre mantra pour le 4e trimestre, c'est « Mon travail est ma valeur, mon cœur est en paix ». Cher Capricorne, 2026 fut l'année où vous avez prouvé que l'ambition, associée à la rigueur, produit des résultats inébranlables. Vous avez transformé les peurs financières héritées avec Pluton en maison 2 en une forteresse de richesse personnelle. Vous avez maîtrisé les partenariats, Jupiter en maison 7, et récolté les fruits de ressources partagées, Jupiter en maison 8. Votre plus grande réussite n'est pas le montant de votre compte en banque, mais la confiance totale que vous avez désormais dans votre propre valeur. Votre conseil ultime pour bien entamer 2027 est simple, ne laissez plus jamais votre valeur être définie par autre chose que vous-même. Le prix que vous affichez est le prix que vous obtenez. Si cette guidance vous a aidé à planifier l'année de la consolidation, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre les autres signes de la série 2026. Et maintenant, la question qui scellera votre succès. Quel est le principal pilier financier que vous avez décidé de consolider ou de transformer en 2026? Partagez votre objectif en commentaire. À très bientôt.